Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, comme tous les dimanches. Le mercredi, c'est à 18 h, le dimanche, c'est à 11 h. Voilà maintenant le rythme que l'on va prendre sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, les amis? D'un sujet qui, pour moi, est très important par rapport à vos objectifs. C'est... Regardez, je change de micro comme les stars. Vous m'entendez, public? Alors... Ce sujet, quel est-il? Eh bien, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la motivation. Pourquoi? Tout simplement parce que la motivation, lorsque l'on veut atteindre un objectif physique, eh bien, ça fait partie du processus. Et surtout, sur les réseaux sociaux, vous entendez de plus en plus que la motivation ne sert à rien, que c'est la régularité qui compte, que c'est la rigueur, etc., etc. Et au final... j'ai envie qu'on ait un débat par rapport à cette fameuse motivation. Est-elle importante pour perdurer? Est-elle importante ou non pour atteindre ses objectifs? N'y a-t-il pas forcément besoin de cette motivation? Donc voilà, on va faire vraiment le point ensemble. On va lancer la petite vidéo, donc c'est parti, la petite intro comme d'habitude. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner. Aidez-moi à faire monter cette chaîne où je vous fournis plein d'informations au quotidien. J'enregistre mes vidéos nature, peinture et je pense que c'est ce que vous aimez. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Donc on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter sur Florent-du-bas d'Horizon. Voilà, cliquez également sur la cloche des notifications, c'est très important. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. En attendant, on lance sa petite intro, on se retrouve juste après pour un sujet très croustillant. Les amis, maintenant que l'intro est passée, on va voir ensemble les 5 points fondamentaux pour garder la motivation pour atteindre vos objectifs physiques, personnels, sportifs, bref, vos objectifs de santé, de bien-être, où vous allez vous sentir bien dans votre peau. Et pour ça, oui, il faut de la motivation. Encore une fois, je suis d'accord avec ça, la discipline est importante, mais elle ne fait pas tout. Et dans les 5 points qu'on va citer ensemble, vous allez bien rapidement vous en rendre compte. D'ailleurs, dernier point avant de commencer la vidéo et les 5 points qu'on va aborder, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque j'ai fait exprès de te garder le conseil le plus croustillant, le plus important en 5e position, donc reste bien jusqu'à la fin parce que celui-ci c'est vraiment le plus important. Du coup, j'ai fait un petit classement comme ça dégressif. Premier point très important, fixe-toi des objectifs réalisables, que ce soit à court, moyen et long terme. Pourquoi? Eh bien la plupart des personnes, et je pense que vous allez vous identifier à ça, lorsque vous avez des projets, qu'ils soient sportifs, physiques, professionnels, personnels, eh bien on a tendance à placer la barre un peu trop haut. Et ça va jouer en votre défaveur. Ça ne va pas être bon sur le long terme. Parce que c'est l'effet inverse. Alors, il est bien, et comme on le dit toujours, il faut savoir viser les étoiles pour aller sur la Lune. Façon de parler. D'accord? Toujours viser plus haut, et ben comme ça, pour essayer d'atteindre au moins cet objectif. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que ça peut avoir vraiment l'effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous fixez des objectifs qui sont inatteignable, on va dire du moins rapidement, puisque la transformation physique, au même titre que n'importe quel domaine, demande du temps, de la patience, du travail, de l'abnégation. Au final, vous allez être déçu de vous. Vous n'allez pas avoir la bonne opinion de vous, vous n'allez pas savoir vous récompenser, vous féliciter, être content de ce que vous faites, et peut-être même que la marche a tellement été placée haute que vous allez vous décourager. Parce que vous allez vous réveiller le matin et vous dire « Waouh !» Pour arriver à cet objectif, il me reste encore tout ça à faire. Et je suis vraiment le type de personne de vous conseiller d'y aller étape par étape. Là, je vous parle également personnellement de moi à vous, sur ma façon de gérer les choses. Ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire de voir, eh bien, à court terme, ok, j'ai accompli ça, j'avance. Chaque petit pas que vous allez faire est une avancée. D'accord? Vous n'allez pas à reculons. Donc, il faut savoir déjà se féliciter de ça. Alors, peut-être que vous allez aller moins vite qu'une autre personne, que votre voisin, que votre collègue, que vos amis. Mais au final, est-ce que ça a réellement de l'importance? Ce qui compte, c'est seulement vous et votre évolution. Donc, ne vous rajoutez pas un stress inutile. Vous risqueriez sinon de vous décourager,
de ne pas être motivé, et c'est même plutôt l'inverse, démotivant. Donc prenez bien le temps de faire les choses et surtout de vous fixer des objectifs réalisables. Il faut savoir être objectif et peut-être revoir certains objectifs à la baisse. Ce n'est pas mal de faire ça, ce n'est pas être quelqu'un de faible, ce n'est pas être quelqu'un qui n'accomplit pas de grandes choses, mais bien au contraire qui sait les accomplir avec intelligence. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un premier point que je viens de citer, très important. Le deuxième que je peux vous apporter comme conseil, ça va être de trouver un entourage, un partenaire d'entraînement, un confident, peut-être compagnon, je sais pas, mais des personnes qui vont être dans le même état d'esprit que vous. Et l'entourage est très, très, très important. Je sais de quoi je parle. Un entourage qui ne va jamais vous encourager, vous comprendre, vous motiver et vous soutenir dans ce que vous comptez accomplir, ça va être un frein pour vous. Ça va être un frein et la maturité émotionnelle, c'est de savoir se détacher des personnes qui vont vous freiner. Ce n'est pas être égoïste de parler comme ça, ce n'est pas être méchant de parler comme ça, mais si une personne vous aime, elle sera toujours là pour vous soutenir. Alors après, il y a des limites à la bêtise aussi. Pourquoi je dis qu'il y a des limites à la bêtise ? Parce que si vous êtes égoïste au point de faire de la compétition, de toujours faire des régimes, de ne penser qu'à vous, il est normal que la personne, par exemple, avec qui vous vivez, ne le supporte pas. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu et avoir un équilibre. Mais l'équilibre, c'est d'être dans l'acceptation des objectifs de l'autre, tout en ayant conscience que l'autre est capable de lui-même apporter son équilibre dans cette relation. Et ça, je vous parle sur un point de vue personnel, enfin dans une relation. Mais c'est la même chose avec les personnes avec qui vous allez travailler, avec les personnes avec qui vous allez donner votre confiance, peut-être votre coach, etc. Il est important d'être sur la même longueur d'onde et de ne pas aller dans l'extrême. Quelqu'un qui va vous motiver à atteindre vos objectifs, ça ne doit pas être non plus dans l'extrême et dans ce que vous avez seulement vous envie d'écouter. Il faut savoir tomber sur des personnes qui sont également bienveillantes et qui vous limitent un petit peu pour éviter de faire des bêtises. Je donne un exemple concret. Si vous voulez transformer votre physique, mais que vous voulez le faire rapidement et vous mettre en danger pour le faire, si la personne qui vous accompagne, que ce soit coach ou dans votre vie personnelle, vous freine en disant « Attention, là, tu vas faire une bêtise parce que tu te mets en danger et tu peux mettre certainement d'autres personnes ou relations en danger », eh bien, il faut être conscient de ça. Ça s'appelle de la bienveillance. Et une personne qui va aller dans votre sens si vous voulez prendre des risques, ce n'est pas forcément non plus la bonne personne. Donc il faut faire très attention et savoir faire le tri. C'est vrai que c'est très compliqué, ce n'est pas simple. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de maturité émotionnelle, d'expérience, etc. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce conseil. D'accord ? Très important. L'entourage, la positivité, l'envie d'avancer, c'est vraiment primordial. Des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, qui n'aiment pas le sport, qui n'avancent pas dans la vie, qui attendent par exemple sur le plan professionnel de toucher les aides de l'État, de faire ci, de faire ça, bref, qui stagnent, ça ne vous mènera à rien du tout et ça va complètement effacer la motivation que vous pouvez avoir. Et vous pouvez être quelqu'un de très positif, mais si vous côtoyez des personnes qui sont toujours négatives, malheureusement, ça va vous impacter, vous allez devenir une éponge et vous aussi, vous allez ressentir des énergies négatives. Vous ne pouvez pas être une bonne âme et vous ne pouvez pas donner de la positivité à absolument tout le monde. Il faut être dans une relation d'équilibre où les personnes que vous côtoyez vous en apportent également. Donc ça, c'est un conseil très important et c'est donc mon deuxième conseil. Donc on va passer maintenant au troisième conseil. Il faut savoir varier ses entraînements, sa nutrition, sa diététique par exemple, pour ne jamais se lasser. Et là, je vous vois venir en disant « Alors là, Florent, je ne comprends plus rien. » Certains coachs, certaines personnes, pour atteindre les objectifs physiques, et bref, ce que vous voulez, vont prôner le fait de garder toujours le même entraînement, enfin pas toujours, mais du moins de ne pas trop le changer, sous peine justement de ne pas assez évoluer. Et toi, tu es en train de dire qu'il faut changer les choses. Et peut-être même que certains de mes élèves commenteront en disant « L'entraînement, tu ne le changes pas non plus toutes les semaines. La diète, tu ne la changes pas non plus toutes les semaines. » Eh bien, il y a encore une fois un juste milieu à trouver. Le juste milieu, c'est que effectivement, d'un point de vue technique et scientifique, prouvé sur le terrain, un entraînement et le même entraînement peut être gardé pour
continuez de progresser pendant 2-3 ans, ce n'est pas gênant. Vraiment. Quand vous avez trouvé une bonne routine. Il est toujours mieux de varier un petit peu les techniques d'intensification, les temps de repos, les angles, mais dans l'ensemble, vous pouvez conserver le même entraînement et au contraire, vous allez continuer de performer parce que vos charges vont augmenter, il y a une connexion qui s'effectue, etc., etc. Donc, des mécanismes qui, en fait, vous allez apprendre finalement le mouvement à force de le faire. Bref, il y a des mécanismes qui se mettent en place, etc. OK ? Pour la diète, c'est pareil. À partir du moment où vous avez trouvé un bon équilibre sur votre système digestif, sur votre assimilation, sur vos résultats physiques, il n'y a pas forcément lieu de toucher à tous les aliments et de les changer en permanence. OK ? Ça, c'est le point de vue technique, scientifique, en termes de résultats. Maintenant, ce qui se passe là-haut. Eh bien, l'être humain se lasse rapidement. Pour certaines personnes, non. Certaines personnes aiment vraiment la routine dans laquelle ils sont. D'ailleurs, ça se voit également dans leur vie, mais il y a d'autres personnes qui vont se lasser, qui ont besoin de renouveau, de changement pour toujours être stimulés et stimuler cette motivation. Donc, dans ce cas-là, je préconise effectivement de changer quelques petits paramètres qui vous permettront d'avoir ce que l'on appelle une adhérence. Et l'adhérence, c'est ce qui compte et qui va vous permettre de rester motivé. L'adhérence à votre diététique, l'adhérence à votre entraînement, l'adhérence même à votre récupération et cette motivation de toujours être de bonne humeur et toujours avoir cet entrain de dire « Ok, aujourd'hui, je fais quelque chose parce que je veux changer ma vie. » Donc voilà vraiment ce que je suis capable de penser sur les changements que vous pouvez opérer, donc vraiment d'un point de vue psychologique, avant que ce soit visible, avant que ce soit une nécessité technique. Ok ? Ce qui nous amène donc au 4e point. Il faut simplement savoir visualiser ses objectifs. Visualiser ses objectifs, ça veut dire quelque part d'être un peu rêveur. N'est-on pas finalement, les amis, motivés de rêver d'une situation ? Je pense que comme toute personne, si vous avez des rêves, et c'est totalement normal d'avoir des rêves, vous vous êtes peut-être un jour imaginé en train d'être riche et de gagner au loto, peut-être en train d'être une star de cinéma, je ne sais pas, ce genre de choses. Ce n'est pas malsain, on a le droit d'avoir des rêves. Ce n'est pas pour autant qu'on peut tous les accomplir, mais ce n'est pas non plus pour autant qu'il faut tous les mettre à la poubelle et se dire que ce n'est que des rêves. Mais il faut savoir visualiser ses objectifs. Exemple, vous voulez perdre du poids, visualisez-vous avec cette perte de poids. Est-ce que vous vous sentez heureux de le visualiser ? Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Eh bien, ce bien-être va vous stimuler et stimuler votre motivation justement pour atteindre vos objectifs. Et c'est ça qui va vous permettre tous les jours de suivre la même procédure et la même mise en place pour y arriver. C'est très important. Les rêves que l'on a étant enfant, oui, plus tard je veux être astronaute, plus tard je veux être pilote de Formule 1, c'est ce qui va animer justement l'envie, l'entrain que l'on peut avoir et ça fonctionne encore en étant adulte. Alors pensez à visualiser la meilleure version de vous-même et c'est ce qui vous permettra de maintenir cette motivation même des années après avoir justement commencé des transformations physiques ou aller à la salle, etc., etc. Oui, la motivation et garder la motivation, ça se travaille. Il n'y a pas que la rigueur, la discipline, non, parce que juste de la discipline, ça ne dure qu'un temps aussi, il faut juste savoir alimenter les choses et le faire correctement. C'est exactement comme l'amour qui vient s'essouffler avec le temps et s'estomper, parce que si on ne l'alimente pas, oui, ça vient s'estomper, mais puisqu'on est des personnes sensées, intelligentes, réfléchies, matures, on est capable justement de mettre en place des processus pour alimenter ces choses-là. C'est la même chose concernant la motivation, ce que vous êtes capable de ressentir et surtout pour votre bien-être sur le long terme. Ce qui va donc nous amener au 5e point, le plus important, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et le 5e point, il nous dit quoi ? Enfin, c'est moi qui vous le dis. Eh bien, je vous dis de prendre du plaisir. Il est bête, ce conseil. Vous dites, putain, Flo, on a attendu toute la vidéo à devoir parler, tu nous as encore saoulé, blablabla, tu te prends pour un psy, je sais pas quoi, pour donner ce conseil-là de prendre plaisir. Eh bien oui, et écoutez bien pourquoi. Et vous allez me dire, mais il a tellement raison. Florent d'Horizon a tellement raison. D'Oraison, je vais m'appeler maintenant. Florent d'Oraison.
Eh bien oui, pourquoi prendre plaisir? Eh bien parce que je vous mets au défi, enfin vous le savez de toute façon, on a tous, je pense, à un moment été à l'école ou fait des tâches à contre-cœur. Quand vous n'aimez pas faire quelque chose, non seulement vous ne le faites pas, ou vous le faites très mal, ça vous saoule, le temps est long, bref, aucune motivation. Et c'est totalement normal. Vous faites peut-être un travail qui vous déplaît, vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'y aller, vous faites de la merde, clairement. Mais ça va être juste alimentaire parce que vous avez gagné votre argent. Voilà, basta. Eh bien, si vous remplacez toutes ces choses-là par quelque chose qui vous fait plaisir, vous prenez du plaisir, que ce soit dans le travail que vous effectuez, dans les études que vous faites, dans la diététique que vous suivez, dans l'entraînement que vous faites, ou le fait d'aller juste vous entraîner, si vous prenez plaisir à le faire, que vous vous sentez bien, que c'est quelque chose de positif et que vous voyez les choses positivement, tiens, j'ai une hygiène de vie. Je prépare mes gamelles, j'ai mes repas, j'ai mes habitudes, j'ai mes entraînements et je suis heureux quand je le fais, alors vous allez être tellement motivé et plein d'entrain à continuer de le faire malgré les semaines, les mois et les années. C'est le remède le plus propice à garder votre motivation le plus longtemps possible. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de passer par cette phase de oui, seule la discipline m'emmène à la salle. Oui, ça c'est bien pour des sportifs de haut niveau. Ils ont une discipline et c'est carré. Je suis passé par là. Parce qu'il y a des phases de démotivation justement où on se dit je suis fatigué, j'en peux plus. Ouais, mais par contre, je dois atteindre mon objectif. Donc, ok, je me donne, c'est la discipline. Mais la discipline n'est alimentée que s'il y a un minimum de motivation. Et moi, ma motivation, c'était de gagner. Et la motivation de chaque athlète, c'est de gagner. Donc lorsqu'ils disent non, c'est juste la discipline qui m'emmène à la salle, non, c'est parce que tu as la motivation de gagner et de remporter ta compétition. Eh bien, vous, votre compétition, quelle qu'elle soit, peut-être juste pour vous sentir bien dans votre peau ou juste pour perdre du poids ou quel que soit l'objectif, eh bien, votre compétition, c'est ça. C'est de se lever le matin et de dire je veux atteindre mes objectifs, donc je vais prendre plaisir à faire ce que je fais. Et ainsi, je suis motivé parce que je me fais plaisir. Et il faut savoir également se récompenser. Oui, je ne parle pas de se récompenser comme des chiens avec une croquette parce que on a levé la patte. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis de vous récompenser, c'est-à-dire d'arrêter de toujours être dans le négatif, à vous dire « Ah, je suis encore trop grosse. Ah, je suis trop gros. Ah, je suis pas assez musclé. Oh, je me sens pas assez bien. Ah, j'ai pas encore d'abdos. » Mais plutôt de voir les choses dans le sens opposé. Tiens, par rapport au début, par rapport à là où j'ai commencé, waouh, j'ai moins de ventre, j'ai moins de masse graisseuse. Tiens, j'ai perdu 2 tailles de tours de taille pour le pantalon, etc. Ça, ce sont des vrais en fait, cadeaux que vous vous faites, récompenses. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas toujours se blâmer de ne pas avoir encore atteint votre objectif, mais plutôt se récompenser de l'avancée que vous avez pu faire pour commencer à atteindre vos objectifs. Voilà. Je ne peux rien dire de plus beau, de plus sincère envers vous, au travers de cette vidéo, de ce que je ressens, de ce que moi-même j'ai pu vivre, de ce que j'enseigne à mes élèves au quotidien. Et du moins ce que j'essaye vraiment d'appliquer au quotidien. Donc les requins, sur cette fin de vidéo, je vais vous laisser tranquillement reprendre le chemin de votre vie. Bien sûr, si vous souhaitez être accompagné pour atteindre vos objectifs ensemble, eh bien ça se passe sur le nouveau site www.florentdhorizon.com tout collé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre également un rendez-vous téléphonique avec moi, je vous le rappelle. Et pour vos compléments alimentaires, ça se passe toujours sur ironshark.fr et moins 10% de réduction avec le code IronShark10. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on n'oublie pas de liker, de partager, mais surtout de s'abonner et de venir cliquer délicatement sur le petit bouton des notifications pour ne rien louper de toutes mes nouvelles vidéos, c'est-à-dire maintenant 2 par semaine. En tout cas, merci d'avance pour votre écoute jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si encore une fois cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres sujets là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des sujets en particulier, si vous voulez que je fasse des réactions à des vidéos, etc. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses, soyez motivés,
Soyez à l'affût de tout ce qui peut vous arriver de positif. Sachez prendre du recul, faire le tri par rapport à votre entourage, par rapport à plein de choses pour avancer, évoluer. La vie, elle est trop courte. Ne vous laissez surtout pas tirer vers le bas. Le nivellement par le bas, c'est pas sur cette chaîne parce que Iron Shark, c'est l'excellence. Rien d'autre. Ciao les requins, la bise.